Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite pratique de yoga. Aujourd'hui le thème des ailes pour grandir, pour s'élever, mais surtout des racines. Dans quoi on est fermement établi, sur quoi on peut prendre appui, quelles sont nos bases pour avancer dans la vie. Et sur le tapis de yoga, on expérimente sur quoi on prend appui, quelles sont nos forces pour s'élever, pour grandir, pour avancer. Et donc on va commencer tout simplement assis, le dos bien droit. On va fermer les yeux, on va venir se reconnecter à sa respiration. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration. On essaye de prolonger de 2-3 secondes son inspiration. Une longue expiration, on relâche bien les épaules. Et sur chaque inspiration, on étire, on détache toute la colonne, on s'allonge. On grandit, comme les astronautes qui passent des séjours prolongés dans l'espace. Quand ils reviennent, ils ont 3-4 cm de plus parce que leur colonne vertébrale s'est étirée en raison de l'absence de pesanteur. Donc la gravité terrestre nous tasse nos vertèbres. Et ce sont nos muscles qui nous permettent de lutter contre la gravité, de nous élever, de grandir. À chaque inspiration, on recrute nos forces pour s'auto-grandir et à chaque expiration, on revient dans nos racines, dans notre ancrage. Observez comment on est posé au sol. On inspire profondément et on expire, on relâche les traits du visage. On relâche les épaules. On vient prendre conscience de comment on est en appui sur le sol. À partir de quelle base on se grandit. Et tout doucement, on va rouvrir les yeux et on va venir se remettre debout. Voilà, vous pouvez vous mettre debout sans l'appui des mains ou en poussant sur les mains. Revenez vers l'avant du tapis, les pieds joints, les bras le long du corps. En Tadasana, posture de la montagne, stable. Et on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on crochette les doigts et on pousse les paumes, on oriente les paumes vers le plafond et on expire, on ramène les bras le long du corps. Et on continue, on inspire, on monte les bras, on crochette les doigts et on tourne les paumes vers le plafond, on étire bien la taille et on expire, on redescend les bras le long du corps, on relâche les épaules, on redescend. Conscience dans nos pieds, dans nos appuis. On inspire, on monte les bras. On étire encore un petit peu plus toute la colonne et on expire, on relâche les bras le long du corps. Et prochaine inspire. On va encore une fois avec les bras jusqu'au-dessus et à l'expire, on descend vers la droite. On se penche vers la droite. On garde la conscience dans les appuis au pied, intérieur du pied, gauche et droit, extérieur du pied. On inspire, on revient au milieu, on expire, on descend vers la gauche. Gardez les épaules dans le même axe, dans le même plan que le bassin. On inspire, on revient et on expire, on ramène les bras le long du corps. Prochaine inspiration, on monte les bras parallèles au sol. Et à l'expiration, on pivote vers la droite. Et on reste 2-3 respirations ici. Si les épaules sont un petit peu fatiguées, on peut amener la main gauche sur l'épaule droite, la main droite à l'arrière du dos. Chaque inspire, on se grandit. Expiration, on engage le ventre et on tourne un peu plus. On vient regarder derrière et puis on revient, on inspire. Et on expire, on va vers la gauche. À l'inspiration, on étire la colonne, on détasse, on monte. Et à l'expiration, on engage le ventre et on tourne. On garde la conscience dans les deux pieds, les appuis au niveau des pieds. On inspire, on revient. Et en expirant, on relâche les bras le long du corps. Et prochaine inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête.
On crochette les doigts, on tourne les paumes vers le haut et on descend. Utkatasana, posture de la chaise. Les genoux le plus possible derrière les orteils, en arrière des orteils. Le poids du corps vers l'arrière, on descend bien le bassin. Inspirez, on pousse sur les pieds, on remonte. Expirez, on ramène les bras le long du corps. Prochaine inspire, on prend bien un appui dans son pied gauche, on monte le genou droit. On pose la main gauche à l'extérieur du genou droit et on expire en tournant, on engage bien le ventre, c'est ça qui va conditionner notre stabilité. On inspire, on se grandit, on expire, on tourne. Si on est à l'aise avec l'équilibre, on peut venir regarder vers la main droite en arrière. Et puis on revient, on repose le pied droit à côté du pied gauche, on prend appui dans le pied droit et on monte le genou gauche. On inspire, on pose la main droite à l'extérieur du genou gauche, on expire, on tourne. On engage le ventre. On inspire, on se grandit, on expire, on tourne un petit peu plus, on vient regarder la main en arrière si on est à l'aise avec l'équilibre. Et on revient et on redépose le pied gauche. Et prochaine inspire, on s'ancre de nouveau dans le pied gauche, on monte le genou droit. Et on expire, on allonge la jambe droite en arrière dans le prolongement du buste. On inspire, on revient avec le genou vers l'avant. On ouvre la cage thoracique, on expire, on engage le ventre et on vient en équilibre sur la jambe gauche, tendre la jambe droite vers l'arrière. Comme pour un guerrier 3, on inspire, on monte le genou droit et on expire, on contracte, on engage le ventre et on tend la jambe droite en arrière. On essaie de venir s'équilibrer, d'avoir les deux hanches qui restent l'une à côté de l'autre dans la mesure du possible. Une ligne bien longue, le buste, la jambe n'est pas obligé de venir parallèle au sol. Et puis tout doucement on plie la jambe gauche et on vient redéposer le pied droit en arrière en fente et on prend une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les bras le long du corps et on avance le pied droit à côté du pied gauche. Et même chose de l'autre côté. On prend appui dans le pied droit, on monte le genou gauche, on inspire, on élargit la cage thoracique, on expire, on engage le ventre et on vient en équilibre sur la jambe droite. On inspire, on ramène le genou gauche vers l'avant. Et on expire, on tend la jambe gauche en arrière dans le prolongement du buste. Vous n'êtes pas obligé de monter tout à fait la jambe. On inspire, on ramène, on expire, jambe en arrière dans le prolongement du buste. Et on reste 2-3 respirations en équilibre sur la jambe droite. Le ventre est engagé, c'est le ventre qui nous aide à maintenir la stabilité dans la posture. On pose le pied gauche en arrière, en fente, on inspire. Et on expire, on redescend les bras et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on va avancer un petit peu plus bien en avant du tapis. On prend une grande inspiration, on monte les mains au-dessus de la tête, paume l'une contre l'autre, on expire, on descend avec le dos bien droit, pliez les genoux si vous avez besoin de plier les genoux. Inspirez, venez regarder droit en avant. Expirez, on ramène les mains vers le sol et on fait un grand pas en arrière avec la jambe droite. Et de nouveau, conscience dans les pieds, dans ses appuis, le pied gauche, le pied droit. On ramène bien les deux, la hanche droite à côté de la gauche. On inspire, on monte le bras droit dans le prolongement du buste. Et on expire, on vient poser la main droite à côté du pied gauche. Et on tourne, on essaye de monter l'épaule gauche. Quand on expire, on serre le ventre et on monte l'épaule gauche. Et si on est à l'aise, on peut venir ouvrir
la main gauche, le bras gauche vers le plafond, si ça ne provoque pas de pincement dans l'épaule, si ça crée de l'ouverture de la respiration. En inspirant, on revient, en expirant, on amène pied gauche en arrière à côté du pied droit. On est en planche, on pose les genoux et on descend au sol pour légèrement pousser sur les mains pour un petit cobra. Posture du cobra, les jambes sont engagées, le bassin pressé vers le sol et puis en inspirant, on revient, en expirant, on revient en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on monte la jambe droite. On expire, on fléchit le genou et on amène le pied droit entre les deux mains. On s'allonge, on prend racine dans nos deux pieds, le pied avant, le pied arrière. On fait déjà ce travail musculaire dans les jambes. Ramener les deux hanches bien l'une contre l'autre. On prend appui et on lève le ventre et on vient allonger le buste dans le prolongement de la jambe arrière. On tient, on inspire, on tient par la force les muscles des jambes, on inspire, on monte le bras gauche dans le prolongement de l'oreille, on descend la main gauche à côté du pied droit et à l'expiration avec le ventre, on tourne vers la droite. Si l'épaule s'est bien ouverte, est bien venue s'ouvrir l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche, on peut monter le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Les deux hanches restent bien l'une contre l'autre. On expire, on ramène la main droite au sol, on plie le genou et on ramène la jambe gauche à côté du pied gauche, à côté de la jambe droite. On inspire, on monte les deux bras au-dessus de la tête, on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on relâche tout doucement les bras le long du corps. En prochaine grande inspire, on monte les bras. Expirez, on descend les mains en dessous des genoux ou près des pieds. Inspirez, dos long. Expirez, relâchez. On recule la jambe droite. On enracine ses pieds, l'avant du pied, l'intérieur du pied aussi bien que l'extérieur. On inspire, on monte les bras le long du corps, dans le prolongement de la jambe arrière. Et prochaine inspire, on recule le ventre et on monte les bras au-dessus de la tête. À chaque expire, engagez le ventre, montez la poitrine. On peut venir poser les mains croisées derrière la nuque pour reposer la tête. Gardez les épaules loin des oreilles. La jambe arrière tendue, engagée. Et puis on redescend les mains au sol et on recule le pied gauche à côté du pied droit en planche. On expire, on descend vers le sol, on peut poser les genoux. On inspire, chien la tête en haut. On est en appui sur l'avant des pieds et sur les mains. On expire, chien la tête en bas. Prenez conscience de vos appuis sur les mains. On inspire, on monte la jambe droite. On expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On inspire, on allonge la colonne. Et on prend racine dans les deux pieds, y compris l'intérieur du pied avant. On inspire, on engage le ventre et on monte les bras au-dessus de la tête. Jambe arrière bien tendue. Si vous fléchissez un tout petit peu la jambe arrière, vous pouvez faire en sorte de bien avancer la hanche gauche à côté de la hanche droite. Elles reviennent bien l'une contre l'autre. En étant en appui sur les deux pieds. Le pied avant, l'intérieur du pied avant aussi bien que l'extérieur. On expire, on redescend les mains. Et on avance le pied gauche. Et on inspire, on se redresse et on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur.
On prend une grande inspiration ici et on expire, on relâche les mains, les bras le long du corps. On peut fermer les yeux pour prendre 2 respirations ici. On ramène une respiration profonde. Prochaine inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on descend le dos bien droit. N'hésitez pas à plier les genoux. On inspire, on vient dos long. On expire, on recule le pied droit. Et on pose le pied arrière à 90 degrés. On ouvre bien le pied arrière. On amène le pied gauche devant le genou gauche. Avec le triceps du bras gauche, on maintient bien le genou gauche en arrière. On peut prendre un petit bloc sous la main si nécessaire. Et on oriente bien l'extérieur de la hanche droite vers le plafond, l'épaule droite vers le plafond. On regarde le sol et on inspire sans bouger les jambes. On monte en guerrier 2. Les jambes sont toniques, les jambes sont engagées. Le genou avant vient bien vers l'extérieur, au-dessus de la cheville. Les épaules viennent s'aligner au-dessus des hanches. La nuque est longue, les épaules sont basses en arrière du dos. On inspire, on ouvre le bras gauche au-dessus de l'oreille. La main droite, on peut la passer à l'arrière si on aime. Venir ouvrir encore un petit peu plus le côté gauche, le poumon gauche vers le plafond. Et en expirant, on revient. On pose le bras gauche sur l'avant de la jambe gauche et on amène le bras droit dans le prolongement du buste de la jambe au-dessus de l'oreille. On fait une ligne bien droite et puis on revient, on ramène la main droite vers le sol. Et on recule le pied gauche, on vient en planche. On descend au sol, chaturanga, ou les genoux posés au sol. On inspire, on monte, chien, la tête en haut. Et on expire, on engage le ventre avec la force du ventre, on remonte, chien, la tête en bas. Prochaine inspire, on monte la jambe droite. Et on expire, on ramène le pied droit entre les 2 mains. Le pied gauche en arrière vient se poser parallèle à l'arrière du tapis. Le bras droit devant le genou droit. Le bras droit, le triceps du bras droit maintient bien le genou droit en arrière. Avec la force du ventre, on tourne, on oriente le buste vers la gauche, vers le plafond. Et on ouvre le bras gauche vers le plafond. Et prochaine inspire, on engage bien, on prend conscience de son enracinement des 2 pieds et on monte en guerrier 2. Les bras parallèles au sol, les jambes bien engagées, la jambe arrière tonique, engagée, repoussée vers l'arrière. On descend le bras gauche sur la jambe arrière et on monte le bras droit au-dessus de l'oreille et on peut venir passer le bras gauche derrière le dos si ça nous apporte de l'ouverture. Et prochaine expiration, on descend le bras droit sur l'avant de la jambe droite et on monte le bras gauche dans le prolongement du buste de la jambe arrière, au-dessus de l'oreille. On fait une ligne bien droite, bras, buste, jambe, la jambe arrière bien tendue. Et puis on redescend les 2 mains au sol et on avance, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on allonge le dos, on expire, on relâche. Et prochaine inspiration, on pousse sur les 2 pieds et on se grandit, main au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. On redescend les bras le long du buste. On ferme les yeux, on prend 1 ou 2 respirations. Conscience de l'ancrage des pieds au sol. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. On expire, on descend dos bien droit. On inspire, on allonge la colonne, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche. Et prochaine inspire, on recule la jambe droite. À nouveau, on vient mettre le pied droit en arrière, parallèle à l'arrière du tapis. On monte
l'épaule droite. Et tout doucement, on va, en gardant les deux côtés du buste bien longs, on va tendre la jambe avant pour venir en triangle, posture du triangle. La main droite reste posée sur la hanche droite si ça nous permet de bien venir ouvrir l'épaule. Si l'épaule est bien ouverte, qu'on a bien engagé le ventre, bien pivoté le buste vers l'avant, on inspire, on monte le bras droit dans le prolongement du bras gauche et on vient se reconnecter, ressentir la respiration, comment la respiration crée de l'ouverture, comment on vient élargir la cage thoracique à l'inspiration, bien engager le ventre à l'expiration. On peut venir regarder vers le sol. Et puis on ramène les deux mains de part et d'autre du pied avant. On recule le pied gauche et on descend Chaturanga où on pose les genoux si on a besoin. On inspire en équilibre sur les mains et l'avant des pieds. On monte en chien la tête en bas et puis on contracte le ventre avec la force du ventre. On monte en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Et on prend 2-3 respirations ici. Conscience de nos appuis, des pieds et puis des mains aussi. La base de l'index, la base de chaque index et tous les doigts bien ancrés au sol, bien allongés sur le sol pour bien pousser et allonger la colonne comme si on voulait propulser les hanches vers le plafond. On inspire, on monte le pied droit et on expire, on ramène le pied droit vers l'avant. On amène le bras droit devant la jambe droite, devant le genou droit. On vient poser la main droite dans le bas de la cheville de la jambe droite et on expire, on tourne, on engage le ventre et on tourne le nombril comme si on voulait tourner, orienter le nombril vers le plafond. On ramène le nombril près de la colonne et on tourne. Et on peut ouvrir le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Élargissez bien, étirez les bras loin l'un de l'autre pour élargir l'arrière des épaules, l'avant, la clavicule. Les deux jambes sont bien toniques, sont bien engagées. On garde la conscience des appuis, pied avant, pied arrière, l'ensemble du pied, extérieur, intérieur. Et puis on redescend la main gauche vers l'avant, on allonge le buste, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on inspire, on pose sur les deux pieds, on remonte les deux bras au-dessus de la tête, on expire, on ramène les mains devant le cœur. On peut fermer les yeux, prendre une respiration, on redescend les bras le long du corps. Et puis on va prendre bien appui sur la jambe gauche, monter le genou droit et on ouvre le genou vers l'extérieur pour venir dans la posture de l'arbre. On peut avoir le pied dans le bas et même éventuellement les orteils posés au sol ou le talon tout en haut de la jambe gauche. Laissez bien redescendre le genou droit comme si le genou droit recoulait vers le sol. On peut amener les mains devant le cœur. Prendre conscience de son appui, fixer le regard sur un point au sol. Pour maintenir l'équilibre, on peut monter les bras au-dessus de la tête. Tendez bien les bras de part et d'autre des oreilles. On s'allonge, on s'étire et on garde la conscience de son appui, de l'appui de son pied gauche au sol, l'intérieur mais aussi l'extérieur du pied, la base du gros orteil. Et puis on peut ramener les bras, on peut faire un petit arrêt avec les bras parallèles au sol et pour challenger son équilibre, éventuellement venir regarder vers le côté opposé du genou,
vers la main gauche. Et puis on revient, on redescend les bras et on ramène le pied droit au sol. Et même chose de l'autre côté. On prend d'abord bien conscience de l'appui du pied droit et on monte doucement le pied gauche, soit sur l'extérieur du tibia, soit tout en haut de la jambe. On cale bien le talon tout en haut de la jambe droite. On amène les mains devant le cœur, on laisse le genou gauche tomber, laissez le poids du genou gauche aller vers le sol. Inspirez, montez les bras le long des oreilles. On s'étire, on se grandit. La base du gros orteil du pied droit est ancrée. On redescend les bras parallèles au sol. On inspire et on expire. On vient regarder vers la main droite pour challenger son équilibre si on est à l'aise avec ça. C'est jamais une obligation. On peut aussi maintenir le regard vers l'avant, vers le sol. On pose, on calme le mental. On ramène les mains devant le cœur. On redescend les deux pieds au sol. Et on revient vers l'avant de son tapis. Et on continue, on prend une grande inspiration, on remonte les bras au-dessus de la tête, on expire, on redescend. On inspire, on allonge la colonne, on vient regarder droit devant, on expire, on recule, jambe gauche et jambe droite, on vient en planche. On ajuste un tout petit peu les pieds si on a besoin pour faire une belle planche, le ventre est engagé, on repousse du sol, on avance légèrement, on garde les bras bien le long du corps, on descend chaturanga ou avec les genoux au sol, on inspire, on monte, chien la tête en haut, on expire, on engage le ventre, on vient chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspiration, grande expiration, prochaine inspire, on monte la jambe droite et on expire, on ramène le genou droit vers le poignet droit et le pied droit vers le poignet gauche. Et on descend par petits. On recule petit à petit le genou, le pied arrière. Si on a besoin, on met un petit bloc en dessous du bassin. Voilà, on descend sans se faire mal. On garde les espaces de la cage thoracique bien ouverts. On inspire. On se grandit, on expire, on descend tout doucement. On peut descendre vers l'avant. Si c'est accessible, on avance encore un petit peu les bras et si on a la possibilité de le faire, on peut venir poser le front au sol. Rien n'est jamais obligatoire. On s'écoute avant tout. Respect de son corps. La jambe arrière est bien ancrée au sol, tendue. Et vraiment, si besoin, on peut tout à fait avoir un support sous le bassin. Et puis on inspire, on remonte. On pousse sur les bras. On pousse, on met les orteils du pied arrière au sol et on pousse, on revient en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Et même chose à gauche, on inspire, on monte la jambe gauche, on expire, on ramène le genou gauche vers le poignet gauche, le pied gauche vers le poignet droit. Et on recule tout doucement la jambe arrière, petit à petit, progressivement jusqu'à où c'est ok. On vient ancrer la jambe arrière, elle reste tonique, elle est ancrée dans le sol. Et en inspirant, on remonte la poitrine, on ouvre les épaules en arrière. Rien n'est forcé et rien ne doit faire mal. On avance tout doucement les bras, on peut tout à fait être sur un support. Si accessible, on pose le front au sol. Et on relâche le poids de sa tête.
On continue à respirer. À aucun moment on lâche la respiration. La respiration est prioritaire. Là où la respiration est bloquée, il faut revenir en arrière. C'est qu'on garde l'espace. On doit garder l'espace à l'intérieur pour la respiration. En inspirant, on remonte, on pose le pied arrière et on pousse sur les bras. On revient en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on monte les talons, on plie les genoux pour avancer le pied gauche, le pied droit. On pousse sur les pieds et on inspire, on remonte le dos bien droit. Bras au-dessus de la tête, on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et encore une fois, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend le dos bien droit. On pose les mains en dessous des genoux ou au sol. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on recule, pied droit, pied gauche en planche. On inspire, on expire, on descend, Chaturanga. Les genoux peuvent être au sol. On inspire, on pousse sur les bras, on pose l'avant des pieds. Chien la tête en haut. On expire, on engage le ventre et on monte avec le ventre. Chien la tête en bas. On inspire ici. On pousse bien sûr ses bras. On retourne les triceps vers le sol. Et puis on plie les genoux et on avance. Genou gauche, genou droit. Et on vient s'asseoir. On va ramener les deux pieds vers l'avant. Poser les mains sur l'avant des tibias pour s'autograndir, pour allonger la colonne depuis les ischions jusqu'au sommet de la tête. On vient mettre les mains en dessous, à l'arrière des genoux. Et si accessible, si vous pouvez garder les pieds au sol ou monter les pieds, venir en équilibre sur les ischions. Engagez le ventre, fléchissez les pieds et ramenez les mollets parallèles au sol, les bras parallèles au sol le long des mollets. On reste 2-3 respirations. Avec la force du ventre, on maintient la stabilité de la posture. Et puis on dépose les pieds au sol. Et on va ramener, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Laissez descendre les genoux, poser les paumes de pied, les plantes de pied l'une contre l'autre. Posez les bras en arrière pour venir grandir le dos. Si nécessaire, petit bloc en dessous des genoux. On peut garder les mains en arrière pour grandir la colonne ou, si c'est accessible, on descend, on relâche le dos et on ramène les coudes vers l'avant. On relâche la tête, on vient étirer le dos. On continue à rester connecté à sa respiration. On ne relâche jamais l'attention à sa respiration. Et puis on remonte, on revient. On ramène les deux genoux l'un vers l'autre. Et on se déroule sur le sol. On garde les jambes pliées. Ramenez les talons vers les fessiers. Les talons restent, les pieds restent écartés à la largeur des hanches. En étant en appui sur les triceps, sur les mains et on monte les hanches vers le plafond. Gardez la nuque longue, donc c'est le sternum qui monte vers le menton. Le menton reste perpendiculaire au sol. On redescend en expirant. On inspire, on pousse sur les pieds, sur l'arrière des bras, on monte les hanches. En inspirant et en expirant, on redescend. Et encore une fois, on pousse sur l'arrière des bras, l'arrière des épaules, les pieds. On inspire, on monte les hanches. Et on reste, on va venir, si c'est possible, accrocher les mains à l'arrière du dos et rester 1 ou 2 respirations. Les fessiers est contracté et absorbé. Et puis on redescend tout doucement, le dos au sol.
Et on refait encore une dernière fois la même chose, ou si vous avez l'habitude de faire cette posture, on peut faire une demi-roue complète en venant amener les mains à côté des oreilles, en poussant bien sur les bras, en gardant les coudes vers soi. On inspire, on ouvre bien la poitrine. Et puis on redescend tout doucement par la force des bras. On vient reposer la tête au sol, reposer le dos. Ne le faites que si vous avez déjà l'habitude de faire cette posture. Et on revient au sol, on repose le cœur. On prend quelques respirations. Et on va venir ouvrir les bras perpendiculaires et relâcher les genoux. Laissez redescendre les genoux vers la droite et la tête tourne vers la gauche. Si vous avez envie d'étirer encore un petit peu plus, vous pouvez tendre la jambe du haut et venir avec le bras droit attraper l'orteil du pied gauche. On étire encore un petit peu plus le fessier gauche, tout l'extérieur du fessier gauche. On relâche les deux épaules au sol à chaque expiration. Et puis on revient, on ramène les deux genoux vers le plafond. En inspirant et en expirant, on descend les deux genoux vers la gauche. Et on reste 2-3 respirations. La tête, elle tourne vers la droite. Si vous avez envie, la jambe droite qui est au-dessus, vous pouvez la tendre vers l'avant, vers la gauche. Et avec la main gauche, attrapez le gros orteil du pied droit devant vous. Les épaules restent bien relâchées au sol. On continue à bien respirer. À relâcher tout ce qui peut être relâché. Et puis on revient, on ramène les deux genoux vers le plafond et on croise la cheville droite au-dessus du genou gauche et on ramène le genou gauche vers soi et on vient attraper avec les deux mains l'arrière du genou gauche ou l'avant du tibia gauche. On tire vers soi pour étirer le fessier droit. On tire la jambe gauche vers soi. Et relâchez en même temps les épaules, la nuque. Et puis on revient et même chose de l'autre côté, la cheville gauche au-dessus du genou droit. On ramène le genou droit vers soi, on attrape l'avant du tibia droit. Avec les deux mains, on tire vers soi. 2-3 respirations, on relâche les épaules. On relâche tout ce qui peut être relâché, les traits du visage. Et puis on revient. Et on vient encercler les deux genoux. On ramène le front, vient en petite boule, on ramène le front vers les deux genoux. Et puis on redépose la tête au sol. On redescend les deux pieds. Et on allonge les deux jambes au sol. On laisse les deux pieds, les orteils des deux pieds tomber de part et d'autre. Et on vient se déposer au sol. S'abandonner à la gravité terrestre. Quand on attend, lutter pour engager ses muscles pour se maintenir debout, dans la posture de Shavasana, dans la posture de relaxation, on vient tout déposer. C'est comme si on rentrait de ses courses et qu'on déposait ses sacs au sol. On dépose ses jambes, on dépose ses bras, on dépose sa tête, on dépose le poids de tout son corps.
C'est un lâcher-prise complet. On expire et on détend, on laisse tout se déposer. On abandonne tout effort musculaire. On revient à sa respiration. Et même sa respiration, elle est tout à fait, totalement sans aucun effort. Tout à fait naturel, rien n'est forcé. Et on relâche le poids des épaules. On observe où va sa respiration. On fait voyager depuis les pieds. Elle inspire, depuis les pieds, ça traverse les jambes, monte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et elle expire, ça redescend jusque dans les pieds. Je vais vous laisser continuer cette relaxation à votre aise. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon moment, de bonne relaxation. Et je vous dis namasté.